Nous sommes de retour dans votre édition du 1er juillet 2022 de la lettre de l'acheteur et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique l'interview avec notre invité Monsieur Louis Pimpeau. Bonjour Monsieur Pimpeau. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Canopé SARL et que vous êtes un spécialiste des matières premières agricoles. Monsieur Pimpeau, on va d'abord parler d'amandes avec vous, de production d'amandes, parce que en janvier 2022, dans une interview que vous avez accordée, vous expliquiez que le prix des amandes était en dessous des coûts de production. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Non, en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On est toujours resté en dessous des coûts de production à 1,70 $ par lib FAS Californie. En fait, les Américains n'ont pas vraiment le choix que de garder un prix compétitif parce qu'ils ont d'une part énormément de stocks à écouler et d'autre part, ils attendent une récolte assez volumineuse. Donc, ils ont un plafond de verre. Ils ne peuvent pas vraiment augmenter drastiquement leur prix. Autrement, il risque de rester avec ce volume invendu qui n'est pas stockable et qui coûte de l'argent. Parce que donc on comprend que la récolte d'amandes se fait quasiment exclusivement sur le continent nord-américain. On va dire que la Californie, c'est 80-85% de la récolte mondiale d'amandes. D'accord. Après, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, mais grosso modo, l'Espagne et l'Australie, mais l'amande, c'est vraiment hégémonique la Californie, est hégémonique dans le monde de l'amande. Dans le marché de l'amande, donc on comprend que la guerre en Ukraine n'a aucun impact en fait finalement sur le marché de cette matière première agricole. Elle a très peu d'impact. En fait, le seul impact qu'on pourrait considérer, ça serait éventuellement la hausse du coût des fertilisants qui sont produits en grande partie en Europe de l'Est et en Bulgarie. Et pour produire des fertilisants, il faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie a explosé dernièrement. Et c'est ça exactement. Et donc il faut s'attendre est-ce qu'on doit s'attendre à une inflation? Alors on sait que l'inflation va être drastique sur le blé, le maïs. Est-ce que sur les amandes, finalement, par la force des choses, il faut s'attendre aussi à un mouvement à la hausse des prix? Non, comme je vous expliquais en premier lieu, je ne pense pas qu'il y aura une hausse des prix parce qu'il y a un plafond de verre. Les Californiens sont, entre guillemets, dos au mur. Ils ont tellement de volume à vendre et le marché, la demande est toujours présente, mais elle n'avance pas aussi vite que l'offre en fin de compte. Donc on a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que même si le marché est plutôt inflationniste en grande partie dans le monde, le cours des amandes a très peu de chances d'évoluer à la hausse. Est-ce qu'il y a des matières premières agricoles qui vont exploser, dont les cours vont exploser d'ici à la fin de l'année? Alors, il y a une matière première qui concerne énormément d'utilisateurs, c'est le sucre. Le sucre est en train d'exploser. D'ailleurs, les grands sucriers européens nous ont déjà annoncé que les cours doubleront à partir de octobre prochain. Donc on va passer de 450 € sur la campagne octobre 2021 à septembre 2022, donc de 450 € à plus ou moins 950 € Ah oui, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et quelle en est la raison? En fait, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, on va dire que c'est une surface de production en déficitaire. Depuis la réforme des quotas, en octobre 2017, vous avez eu une libéralisation du marché. Donc les Français ont énormément produit parce qu'ils étaient plus limités dans leur volume de production, mais également les Brésiliens, les Chinois, les Vietnamiens ont inondé le marché mondial de sucre, ce qui a fait chuter les cours. En réaction à cette chute de cours, les raffineries françaises ont commencé à se restructurer et donc à baisser leur surface plantée de production. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, on va dire, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Faut savoir qu'une raffinerie, ça fonctionne soit à gaz, soit à électricité, et bientôt au charbon, malheureusement pour l'Allemagne, qui va devoir redémarrer en utilisant cette source d'énergie. Et la troisième source de la hausse des prix, c'est le prix payé aux producteurs. Les betteraviers, aujourd'hui, demandent à être rémunérés à une valeur plus juste pour eux, parce que finalement, on est entré en concurrence avec des cultures plus rémunératrices que sont le soja ou le tournesol ou le blé. Donc aujourd'hui, pour s'assurer d'avoir une fourniture de betterave à partir de laquelle on va extraire du sucre, il faut proposer au betteravier donc de lui payer 35 à 40 € tonne, alors que l'année dernière, on était encore sur les 30 € tonnes. Oui, on voit qu'on a
des hausses de coûts de production et des surfaces plantées en réduction. Donc on ne peut avoir qu'une matière première qui explose. Alors, je tiens à préciser que nous sommes le 30 juin 2022, que votre interview sera diffusée demain. Et j'explique ça pour une raison très simple, c'est que ce matin, Michel-Édouard Leclerc, sur une chaîne de télévision, a expliqué que l'inflation sur les produits alimentaires, eh bien, en fait, elle ne se venait pas uniquement de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec lui. Globalement, le blé, enfin le cours du blé ne cesse d'augmenter depuis plus de 2 ans. Donc c'est pas nouveau. Pareil ici pour le sucre, on a bien vu que c'était la fin des quotas qui a un petit peu déclenché la perte de surface de production. Donc c'était en fin de compte une hausse pas télécommandée, mais c'est une hausse qui pouvait s'anticiper. Donc il y a des matières premières qui ne sont pas liées directement au conflit. On a des problèmes logistiques depuis le Covid, et ces problèmes logistiques sont responsables pour une partie de l'inflation importée. Et je parle des coûts de transport qui ont quintuplé, voire sextuplé depuis le Covid. Et c'est toujours la tendance actuellement, justement, une hausse des coûts du fret, ou c'est en train de se calmer avec la Chine qui réouvre, etc., ou est-ce qu'on est quand même encore sur une forme de surchauffe logistique ? C'est en train de se calmer. On nous annonce une accalmie, mais l'accalmie allait à horizon 1 an, 1 an et demi. Ah oui, d'accord. On va encore subir ces prix et ces coûts logistiques importants pendant quelques mois. Ok, très clair. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie de nous prévenir qu'effectivement, l'inflation risque d'être encore impactante encore quelques semestres. Merci beaucoup, Monsieur Pimpeau, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Canopé SARL et que vous étiez en duplex et en différé avec nous en provenance du Luxembourg. Très bonne journée, Monsieur Pimpeau.